Ouais, les fratés, vous savez, je vous ai partagé un truc comme quoi j'ai fait mon sport, j'ai laissé en bas donc mon casque, les clés de la voiture, tout ça. Et du coup, bah, 1 heure après, j'ai dit, oh, mais mon casque, ma clé de ma voiture, elle est où? Bah, elle est en bas. Je suis allé en bas, ça y était toujours. Dubaï, c'est un truc de fou pour ça. Et du coup, j'ai reçu pas mal de messages. Je vais juste vous en partager un. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec moi. Et vraiment, ça, c'est. Genre, ça, cette qualité de vie-là, cette sécurité-là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je sais pas comment expliquer. Je reçois souvent des messages. Alors, tu vas venir un jour vivre en France? Ben non, je vais revenir en France pour mes petites vacances, tranquille, détente. En vacances, c'est très bien, comme les autres pays du monde d'ailleurs. Mais la qualité de vie ici qu'on a à Dubaï, franchement, elle est nulle part ailleurs dans le monde. C'est-à-dire, je peux même pas me dire, bon ben vas-y, je vais où? Ça y est, j'en ai marre de Dubaï, je vais où? Je peux pas dire ça, c'est pas vrai. Les gens qui disent ça, c'est pas vrai. Donc voilà, grosse qualité de vie ici, il n'y a rien à redire franchement. Et la population se multiplie, multiplie, c'est un truc de fou. D'ailleurs, ça se voit sur la route, il y a de plus en plus d'embouteillages. Mais pour ça, par exemple, ici en 6 mois, ils te font une route, au lieu qu'il y ait 7 voies, il y en a 8 en 6 mois. T'imagines? N'importe où dans le monde, il te faudrait 4 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Ici, c'est ça travaille, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Et après, souvent, on me parle des mecs ici qui bossent ici. Alors, il faut savoir que les gens ici, donc moi, par exemple, comme mes nannies, mon chauffeur, tout ça, ils viennent 10 ans, après, ils rentrent chez eux, 10 ans après, ils sont à la retraite. Ils viennent bosser 10 ans, et 10 ans après, ils sont à la retraite. Donc, voilà. On va dire que tout le monde y trouve son compte. Après, certes, bon, bah, il fait chaud, il y a des périodes où il fait très chaud, tout ça. Mais franchement, on s'habitue grave. Bon, ça y est, je suis dehors normal. Il m'a fallu une semaine d'adaptation et je suis dehors tranquille, hein. Et après les fratés, je vous avais promis de suivre donc un petit peu ce que je mange. Donc là, je me suis commandé à midi une petite salade. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans quand elle arrive. Et là, je vais vous montrer ma commande. Donc j'ai fait vraiment avec low calories. Ça veut dire un truc très peu de calories. Ouais les gars, regardez, ça bosse, hein. Ça bosse bien. C'est dur par contre parce que c'est dur, c'est dur. C'est pas que c'est dur, c'est que là par exemple j'aurais trop mangé un gros plat de pâtes. Et genre au moins 300 grammes, tu vois. Un bloc genre. C'est ça le plus dur. Faut pas craquer. Faut pas craquer. Faut pas craquer. Faut pas craquer. Alors j'ai ma boxeuse qui est rentrée là. Bébé débrief de la boxe. Comment ça s'est passé? Je suis tellement fatiguée que je peux même pas pareil. Ah bon? Je peux même plus lever les bras. Ah ouais, les courbatures. Tu t'es étiré? Non, vraiment, bébé, parce que je te promets que si tu t'es pas étiré après ton premier cours de boxe, je pense que tu bouges plus jusqu'à vendredi. Non, vraiment, par contre, j'ai très mal au dos, mais les bras, tu sais c'est pourquoi? J'ai plus de force dans les bras avec la et tout. Il a fallu que je mette au moins 1000 coups. Ok, mais est-ce que bébé, tu t'es étiré? Par contre, les high kicks, j'adore. Mais est-ce que tu t'es étiré? Oui, je suis chérie. Ok. Est-ce que tu voudras qu'on se fasse un petit truc d'étirement après? Non, Tu veux pas? je peux plus bouger là. Et les high kicks, t'adores? Ouais. Tu adores mettre tes coups de pied? Bah alors, faut que tu fasses de la thaïlandaise, bébé. Mais c'est de la boxe thaï que je fais. Pourquoi tu mets des coups de poing alors? Mais parce qu'au début, il m'apprend les mains. Là, j'ai tapé avec le genou. Faut que tu fasses du Muay Thai. J'ai tapé avec le genou. Oh, on peut partir en camp d'entraînement si tu vas en Thaïlande, hein. Moi je viens avec toi. On se fait une semaine en camp. Comment ça fait chier, Mais non, je le fais là-bas. Oh bébé, ça peut être pas mal partir en camp tous les deux. il te faut moi la base. Mais j'ai les bases, j'ai fait des cours de boxe toute ma vie. Tu te rappelles pas, Cassie? Tous les jours, je remets des photos de mon fracassé. Je dis j'arrête la boxe, je me mets au paddle. Mais t'as dit que je voulais pas aller en Thaïlande hier. Ah, mais attends, pour faire un camp d'entraînement, j'ai mais dans les provinces, perdues. Pas à Phuket et tout. Dans les provinces perdues. Avec des vrais profs de Muay Thai. Comme à l'époque Jean-Claude Van Damme, son film Kickboxing, Non, merci, Kickboxer. chérie. Tu veux pas? Non, On merci. se fait une semaine, on se réveille à 5h du matin. Allez, Non, merci. c'est vraiment mon rêve, hein. Je vais faire aller en vacances au Maldives. Mais non, mais c'est mon rêve. Mais c'est ton rêve, la dernière fois on était en Thaïlande. À chaque fois que tu passais devant le truc, c'est faut que je m'inscrive, t'as jamais fait de boxe. Alors les potes, je vous explique, là, j'ai amené les kids se faire leur premier cours de paddle. J'étais obligé d'être là. Moi, il faut savoir que je suis un gros fan de tennis, de paddle. Mais bon, à la base de tennis, mais paddle, ça va avec. Tu vois, je peux pas dire que je suis un gros fan de paddle. Je me réveille pas à 5h du matin pour voir un match de paddle, mais je me réveille à 5h du matin pour voir un match de tennis, par exemple.
Donc voilà, et là vraiment, je suis vraiment content. Moi par exemple, je préfère presque que mon fils il fasse du tennis. Donc ça c'est paddle, c'est bien pour commencer, parce qu'après quoi qu'il arrive, ça sera tennis. Moi je veux qu'il fasse du tennis. Bon, s'il aime le paddle, il fera du paddle, c'est pas moi qui choisis. Hein. Mais je vais quand même lui faire du tennis. Voilà, je peux faire tennis quand même, mais paddle, c'est très bien pour commencer. Voilà, c'est très très bien. Je suis très content. Allez, c'est parti, ils sont concentrés. Non les gars, le mauvais père que je suis, j'ai pris le sac à dos avec les bouteilles d'eau et tout, la gourde, tout, j'ai tout oublié dans la voiture. Oh là 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 là. Bon ben, c'est pas grave. On va lui acheter une bouteille d'eau. Hein. Plus de peur que de mal. Mais heureusement qu'il y a ça, parce que sinon... And please, 2 bottle water. Thank you. Oh ouais, j'avais préparé mon petit sac à dos et tout, à sortir au basket. Déter, j'étais... Genre le père exemplaire. C'est tout exemple. J'avais tout pris, un change et tout. J'avais tout pris et du coup, bon ben, il est en tenue d'école. Mais c'est pas grave parce que ses copains aussi, du coup, sont en tenue d'école. Il n'y a pas que Thiago. Bon, les bouteilles d'eau, je les ai. Et du coup, bon ben, il est en tenue d'école. Mais ses copains aussi, donc ça va. En vrai, ça va. Je suis content. Donc là, c'est paddle. Il faut savoir que Thiago, à 5 ans, il a déjà fait de la natation, du karaté, de la boxe, du foot, du paddle, de la gym. C'est drôle quand tu es petit, tu envoies la balle et tu n'arrives pas à l'attraper. Regardez, hop, 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 hop. Allez, on envoie la balle et on la rattrape. Vas-y. Allez, vas-y. Doucement. Ouais, attrape-la. Oh, dommage. Donc là, les fratés, ils sont sur une prise en main de la raquette. C'est-à-dire que là, ils apprennent à tenir la raquette maintenant. Ils ont fait un petit échauffement et là, ils apprennent à tenir la raquette. Alors les fratés, très important, je me sens vraiment concerné par ce qui se passe au Maroc. Je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que j'aime beaucoup les Marocains, j'aime beaucoup le Maroc. Je suis allé à Essaouira, je suis allé à Marrakech, je suis allé à Casablanca, je suis allé à Rabat, je suis vraiment allé un petit peu partout. Et vraiment ce qui se passe là-bas me touche énormément. Donc si vous avez des contacts d'associations ou autres sérieuses, n'hésitez pas à m'envoyer des numéros, n'hésitez pas à me donner des contacts parce que j'aimerais pouvoir aider. Voilà, je vous dis la vérité, franchement, on a tourné plusieurs aventures au Maroc. C'est vraiment quelque chose que je porte dans mon cœur et si je peux aider comme je peux, ben voilà, je vais le faire. Donc vraiment, donnez-moi un maximum d'informations s'il vous plaît. N'hésitez pas à me donner des numéros, n'hésitez pas à me donner des sites internet et j'irai au plus sérieux. Merci beaucoup les fratés. Fratés, je mange pas des pâtes, j'en mange un peu, mais en vrai de vrai, c'est pas très bon. Ouais, tu peux manger des pâtes le matin. Tu manges des pâtes le matin. Tu manges des pâtes à midi à la limite. Mais après, c'est fini. Encore le midi, après le sport, ça y est, c'est fini. En vrai, tu peux manger 100 grammes de pâtes avant le sport. Après, terminé. Après, on n'est que sur des légumes et des protéines. Hein. Sinon, tu n'évolues pas. Il n'y a pas de... Voilà. Voilà ça. Écoute, fraté, je te dis la vérité. En fait, pour avoir les abdos, tu n'as pas le choix. Il faut perdre du poids. Il faut perdre le gras. Donc, tout le gras, je veux le limiter. Je veux être à 0% de fat. C'est très dur. Donc, voilà, pas de fat. Je veux que du muscle. La peau sur les muscles. Et ouais, fraté, c'est ça que je veux. Et c'est très dur. Hein. J'arrive. Je pousse à fond mes moteurs. En tout cas, depuis que je suis rentré à la maison, Angelina, je l'ai croisée. Elle est déguisée en princesse, elle se régale. Et Thiago, il a disparu. C'est-à-dire, il est rentré du paddle. Il est parti en courant en haut. Il a disparu. Ah, je l'entends ici. Viens-moi aller, ceux-là. Quoi? Je te filme pas, je filme que moi. Vous êtes bien là? Eh ben, je te filme pas, tu es en culotte. Je le sais, je te filme pas là, Doudou. Je filme que moi, t'inquiète pas. Vous êtes bien là du coup? Vous faites quoi? Ah, toi, tu peux plus bouger?
Alors maintenant, elle est KO. Elle sort de la boxe. Enfin, elle sort de la boxe. Ça y est, c'était ce matin la boxe. Il va te falloir au moins une semaine pour t'en remettre. Attention, je dis, on n'a pas d'œil, hein. Regardez ça, on a des empreintes. Allez les fratés, du coup, moi je suis dans ma petite salle de bain tranquille. Je vais prendre soin de la peau de mon visage avec les produits Pin-Up Secret. Voilà, secret, thème précieux. On y va. Savon au lait de chèvre, les fratés. Donc c'est parti. On va passer ça. Hop. Le temps que ça mouche bien, on laisse couler l'eau. Hop. Hop. Ça y est, ça arrive là. Hop, c'est bon, c'est parti. Voilà, regardez. Vous allez voir. Comme ça sur le visage. Là, ça y est, j'ai la main elle est bien savonneuse. Et c'est parti. J'adore me laver le visage avec le savon au lait de chèvre de chez Pin-Up, les fratés. Et ensuite, les fratés, juste après le savon au lait de chèvre, j'ai la crème sans huile. Donc celle-là, les fratés, c'est pour réguler le pH et pour éviter toutes nouvelles imperfections. Oh, 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 je crois qu'on est à sec. Oh non. Non. Oh. Ok. On est presque à sec. Ça, c'est le top, les fratés. Donc je répète, c'est pour réguler le pH et pour éviter toutes nouvelles imperfections. Ah. Voilà. On est bien frais là. Nickel. Allez les fratés, je vais vous envoyer mon code promo de moins 35%. Bénéficiez-en, profitez-en. Et je vous envoie aussi la nouvelle application de chez Pin-Up Secret. Il y a une nouvelle appli, c'est vraiment le top du top. Je vous partage tout ça et il y en a assez. En tout cas, les fratés, une chose est sûre, c'est que le dressing avance petit à petit. Hein. Il y a encore pas mal de bordel là. Je vous dis pas, c'est le bordel. Hein. En fait, les fratés, tout ça, c'est la partie de Manon. Voilà. Et ça, c'est ma partie. Et ça, c'est mort pour Manon. Mais il manque encore des meubles là. Bon alors, cet iPhone 15, tu en penses quoi? Ça, c'est pas vraiment l'iPhone 15. C'est l'iPhone 15. Et c'est quoi la différence avec celui le 14? Ben, tu peux pas le savoir parce qu'il est toujours dans la boîte le tien. Mais du coup, on est d'accord que le 15, tu vas pas l'acheter. En fait, c'est ce que j'avais fait avec le 12 et le 13. Parce que chaque année, je fais le même coup. En fait, tu te souviens là, le 13 que j'ai. Okay, je l'avais déjà dans la boîte depuis 1 an. Ouais. Donc en fait, j'avais échangé mon 12 tout neuf. Non, j'avais échangé mon 12 tout neuf. J'avais rajouté de l'argent et j'avais pris le 13. Ouais, donc toi, chaque année, tu perds des sous. Tu as lequel là? Tu as le 11, le 10? C'est lequel que tu as? Tu as le combien? J'ai le 13, je arrête de... Ah, t'as le 13. J'ai le 14 dans la boîte. Donc si je rends le 14 et que je prends le 15, j'ai juste à rajouter de l'argent, non? Et après, l'année prochaine, tu feras le 15 et le 16. Après, si tu m'aides pas avec mon iCloud, tout ça que je ne connais Il n'y a pas aidé. Bon, ok. Je te demande un service par an et tu m'aides pas aussi. Ça fait 10 fois que je te demande de m'aider. Donc. Un service par an, un service par seconde. Ok les gars, on arrive un peu à marcher. La journée commence bien. Oula. Oula. On sait que Kim Jong-un est venu en train de la Corée du Nord et on sait qu'il y a des accords qui sont en train de se négocier pour que la Corée du Nord fournisse des armes et des munitions à la Russie qui en manque dans sa guerre contre l'Ukraine. Et en ce moment, annoncer une enquête pour destituer Joe Biden. Oula. Ça avait été demandé depuis plusieurs mois, mais vraiment pas. Ils sont en folie là aujourd'hui. Républicaine et vraiment les pro-Trump au sein du Capitole. Ce qui reprochait à Joe Ça, j'ai l'impression qu'ils nous mettent tout le temps la même information, une fois par an. Une fois par an, celle-là, je la vois. Une fois par an, le petit garçon qui pêche dans la Seine, je le vois. Moi, je suis assistant en fait. Moi, j'interviens avec le grappin pour accrocher la roue du vélo, Et chaque année, il grandit. trottinette. Sur le vélo, il y a très peu de C'est bien. choses, en métal. Il faut essayer de bien l'accrocher, mais une fois qu'il est bien accroché, on le soulève sans problème. Très bonne initiative. Tiens par là, ouais. Très très bien. Essaie de prendre le panier. Bon, ben les fratés, écoutez-moi. Je suis allé sur YouTube, j'ai tapé étirement courbature. Je fais même pas le sport, j'ai mal partout. J'ai fait les jambes il y a 2 jours, j'ai mal. Donc c'est parti, je vais m'étirer à la maison. Allez. Ah, j'arrive même pas à m'asseoir. Ah. Je comprends pas, mon pied il est là-bas, et son pied il est là-haut.
mes tirs. Allez les fratés, je vous explique un peu là. Ce matin, j'étais courbaturé à bloc. Ok, je me suis dit, je vais pas au sport aujourd'hui. Je me suis réveillé à 8h. 8h30, j'ai commencé mes étirements. 9h, je me suis senti en forme. J'ai dit, allez, j'ai un regain de forme, je vais au sport.